Parce que tu vois bien dedans, quand je dois bouillir 5 raclés en même temps, c'est relou, tu vois bien, il y en a une dans la fenêtre, il y en a dans le carreau de l'autre côté. Là tu vois, il y a un arbre par exemple, d'un chie dedans. Oh, voilà. Yet maman, à 200 km/h, je fais la fin marche arrière s'il faut. Hein. Attends. 360, ben c'est mort. Bonjour, j'aimerais vous proposer un crédit. Comme... Oh putain. Des fois j'arrive, je prends une chaise, je me fume une chiche et je le regarde. Parce que je suis passionné, c'est la passion. J'arrive dans la ferme du village, je vois pas quoi, le curé en train d'astiquer le cep du paysan. Peste et mort, carrément il a astiqué le champ de pleurote. Je me suis dit que c'était unique au monde de voir ça, alors j'ai bouillave les deux. C'est les couilles aussi, merde. Petite étoile qui s'illumine. Jean-Michel Voiture. Ma petite étoile. J'ai décidé que je le gardais les amis. J'ai décidé que je le gardais parce que ça allait faire comme le Cayenne sinon tu sais. Il allait rester là 10 ans, après il allait servir de bibelot au manoir, après je commence à essayer de faire un poulailler avec et tout. Puis au bout de 2-3 ans ça me coûte 10 000 balles pour le refaire. Il avait un problème en fait c'est qu'il bouffe de la batterie parce que vu qu'il y a eu 1000 phares à peu près. Il y a eu 1000 feux de rajouter. Entre devant, sur le toit, sur les côtés, derrière, la benne, le truc, le bidule. Il y a plein de trucs qui ont été mis, à mon avis les plus après contact n'ont pas toujours été là. Et du coup on a mis un énorme coupe-circuit. Comme ça au moins dès qu'on l'éteint ça bouffe plus les batteries et du coup ça marche nickel. J'ai prévu de mettre un silencieux aussi parce que le bruit il est bien. Mais bon si tu fais 200 bornes t'es obligé de prendre un Doliprane. Donc on va mettre un énorme silencieux en dessous. Pour faire un peu moins de bruit mais quand même un petit bruit un petit peu rigolo quand même tu vois. Que ça fume quand même tu vois. Et du coup je pense que je vais le repeindre, lui faire un Raptor. D'ailleurs j'ai besoin de vous à ce sujet là les amis. Je sais pas quelle couleur le refaire. Je me tâtais entre un gris comme la BX tu vois, un gris Raptor un peu comme la BX. Ou carrément un tan. Tu vois je me dis un beau tan marron clair là. Putain c'est beau ça tu vois. Ça c'est beau ça tu vois. Bon ça les amis c'était ma première petite caravane. Bah, ma première petite caravane je l'ai achetée il y a un mois quoi, il y a 3 semaines. Et du coup, bah, elle est trop petite. Parce que tu vois bien dedans, quand je dois bouillir 5 raclés en même temps, c'est relou, tu vois bien. Il y en a une dans la fenêtre, il y en a dans le carreau de l'autre côté. Enfin non, en vrai, le lit dans cette longueur-là, moi j'aime bien, tu sais, m'allonger, être tranquille et tout. Donc c'est pour ça que cette petite caravane, elle est à vendre. D'ailleurs, s'il y a des intéressés, les amis, on vous met un mail dans la description. Elle est nickel, elle est toute fonctionnelle, tout va bien, tout marche bien. Ah, il pète, hein, je le dis. Je tiens à particulièrement m'excuser pour le bruit. Enfin, faut toujours regarder les roues sur cet engin-là parce que t'as vite fait d'écraser quelque chose. T'as déjà essayé d'aller dans l'eau? Ouais. Bah, je me suis fait tout de suite attaquer par les instances. Ah ouais. Ah bah direct. Ah bah Lucien il a pas le droit à l'erreur Lucien. Direct ils me l'ont dit, ils m'ont dit hey, c'est interdit ce que tu fais hein, c'est pas bien. Oh 1000 €. Oh oh. Ah bah c'est par 1000 € maintenant. Ah ouais je gagne mieux ma vie bizarrement maintenant les amendes c'est 1000 balles. Tu déplaces 3 tas de terre dans ton jardin c'est 1000 balles. Ah bah c'est comme ça. C'est comme ça maintenant. Là tu vois il y a un arbre par exemple, bah je suis dedans. Oh voilà. Je vais vous faire une vidéo bientôt les amis. Sur une sorte de... Ah bah ça secoue la gueule, on peut pas le voir le confort, être à 8 mètres du sol, et puis pas se foutre la gueule dans le plafond quand il y a un trou. Hein.
Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une petite vidéo update sur mes voitures. Parce que c'est vrai que depuis le temps, j'ai racheté des nouvelles voitures, il y en a d'autres que j'ai vendues. Il y en a qui savent plus trop où est-ce qu'on en est. Et puis c'est vrai que ça fait du bien des fois de parler un petit peu des mises à jour, de ce que je fais, qu'est-ce que j'imagine comme voiture, qu'est-ce que je voudrais comme voiture, parce qu'on est quand même sur une chaîne entre guillemets automoto, si on peut se permettre. Bon, t'as vu là, on est passé quand même près d'un arbre. Putain, il fait chaud, hein. Ah bah normal, j'ai mis le chauffage à fond. On va se faire une petite mise à jour, donc ça je vous prévois une petite vidéo, mais j'ai envie de le faire bien. J'ai envie de vous sortir toutes les voitures et vous dire voilà, j'ai ça, cette voiture elle sert à ça, cette voiture à ça, parce que là en ce moment je suis dans une période où j'ai particulièrement beaucoup de voitures et ça risque pas de continuer parce que je suis pas quelqu'un, je ne suis pas un grand collectionneur fou, mais j'ai particulièrement beaucoup de voitures en ce moment, donc ça va être l'occasion de faire une belle vidéo, de toutes vous les montrer en même temps, à quoi elles servent, combien on les a payées, pourquoi, machin truc. Mais j'ai envie de vous le faire, et ça j'ai envie de vous le faire maintenant pour le côté moto. Parce que c'est vrai que je fais beaucoup de moto, maintenant le motocross ça a pris beaucoup de place dans mes activités du week-end, hors tournage vidéo, machin, des trucs que je filme pas forcément. Mais c'est vrai que je fais beaucoup de moto, d'ailleurs tous les week-ends je fais de la moto. Et ça commence à vraiment être un gros kiff pour moi. Et du coup il faut que je vous parle de certaines choses qui ont changé, de certaines nouveautés. On voit que le ciel. Oui. Et puis là, en fait, là, ce que tu sais pas, c'est que j'ai pas de frein. C'est-à-dire que tu vois le Dodge Ram en face, si je veux pas le taper de pleine face, j'ai intérêt de mettre le coup de volant. Ouais, tu vois, là, il y avait un gros caillou et j'ai roulé dessus. En fait, vu que j'ai pas de frein, si tu veux, je suis obligé d'anticiper en montant sur les talus, en frôlant un truc, en visant la voiture. Oh, putain, il y a toujours quelqu'un qui vient me sucer le gourdon là. Oh, tu vas voir que c'est encore de la merde. Mais ça me casse la tête ça là, bonjour, je vous appelle pour le compte personnel d'information. Ah, il casse les couilles frère. Toute la journée il m'appelle, votre truc de formation, ta grand-mère. Je les insulte frère, tous les jours je les insulte. Je dis mais arrêtez de me bourrer le cul avec vos saloperies de merde, j'en ai rien à branler de vos trucs de formation. En fait c'est une arnaque ça. Ah ouais, ça aussi. Ça c'est une arnaque. En fait, vu que tu as le droit à un truc de. Vu que tu as le droit à des formations gratuites, comme toi tu veux faire, ouais. Tu as le droit à des formations, et ben en fait, eux ils te font une fausse facture Dubaï formation. Tu vas à Dubaï en vacances gratos, eux ils prennent un gros delta, et toi tu vas en vacances, et puis eux ils font ça, ils mettent ça sur le dos d'une fausse formation. C'est des fils des putes. Non mais ils m'emmerdent, ils m'appellent tous les jours ces enculés. Ah, ils me rendent fou. Votre compte CPF est bientôt épuisé. Ah ouais, bah oui, pour que tout de suite tu fasses un truc avec eux. Bah ouais. Attention, on va monter. Hop là. Oh mon dieu. T'imagines là, il y a un pare-brise de voiture qui a monté en l'air et ça a mis des bouts. Ça a mis des bouts carrément dans le pare-choc du. Enfin le pare-choc. Dans le pare-buff du bordel. Oh là là. Qu'est-ce que je le kiffe ça. Ça c'est vraiment mon. Pardon, mon petit jouet quoi. J'adore. Avec les gros pneus là en 750 là, j'adore. Je kiffe tellement. J'adore trop mon Monster Truck. C'est un truc de ouf. Moi j'étais tellement rêveur quand j'étais gosse. J'aurais vu ça là. Rien que de le voir en vrai, en tant que gosse, quand j'avais 10 piges là, oh, j'aurais été pas bien. J'aurais rêvé, j'aurais supplié tous les gens que j'aurais croisés pour monter dedans. Ça aurait été un truc de fou. J'aurais voulu le toucher les pneus, toucher la ferraille. J'aurais... Comme... Oh putain. Des fois j'arrive, je prends une chaise, je me fume une chiche et je le regarde. Parce que je suis passionné, c'est la passion. Comme quand je prends une 500 CR, que je la pose dans ma chambre, et je la regarde et je me dis, c'est de toute beauté, tu vois. C'est de toute beauté. Alors qu'une Ferrari, tout ça, ça me fait pas du tout ça, quoi. Pas du tout. Pas du tout. C'est moche comme un cul de singe. J'adore, je trouve ça cool, des fois j'ai envie de me la péter un peu au volant d'une caisse puissante, le bruit, la puissance, le délire d'avoir réussi à me la payer, tout ça, ces trucs là je kiffe, tu vois, le côté un peu frime de temps en temps, se faire un petit kiff au volant d'une grosse caisse, mais ça me fait pas rêver quoi, j'y pense pas la nuit, tu vois, alors que c'est pour ça que des fois ma BX elle est sous le garage et que la Féfé elle est dehors, tu vois, parce que j'en ai rien à cirer. Rien à foutre. Par contre mon beau Monster Truck, lui, qu'est-ce que je le kiffe, tu vois, lui et mon Tracto et ma BX, c'est vraiment mes trucs préférés quoi, et la 500 CR. Papa, maman, j'ai quelque chose à vous dire. J'aime le beauf.
Après le reste c'est cool, mais c'est vraiment ça qui... Ça c'est ma vraie pignole à moi. Beauf de France. Bon les amis, si vous voulez voir à la fin de cette petite vidéo, je vais vous parler de mise à jour que je dois faire sur ma petite chaîne YouTube et vous parler de mes motos, parce que ça fait longtemps que j'en ai eu plein d'autres, que j'ai changé, donc tout ça, ça se passe en fin de vidéo. N'allez pas forcément à la fin maintenant, mais c'est dans pas très longtemps, donc faites pas chier. Mais je veux dire, regardez jusqu'à la fin si ça vous intéresse de voir tout ça, la petite update sur les bécanes. Get maman, à 200 km/h, je fais la fin marche arrière s'il faut, hein. Je te jure, j'arrache pas la flèche. J'accélère trop, je mets le feu dans les pneus derrière. À ça le créneau. Hop là, hop maintenant. Je me recule un peu, tu vois. Tu vois bien la pompe, elle est sur ce côté-là. Hop là. Si j'ai le malheur d'accélérer trop fort là. Une fois j'ai fait une accélération, j'ai allongé la flèche d'1,20 m carrément, tellement qu'il a le diable dans lui là. V6. Tu sais quel est l'argent de YouTube? Oh là là, bah combien il y en a des cartes là-dedans? Best et mort. Bon là c'est pour faire bien sur internet, hein, parce que sinon j'ai un grand tuyau. Hop, je prends un autre camion, je remplis. On fait comme, il faut se débrouiller comme on peut aujourd'hui. Avec le ticket, bien sûr, c'est YouTube qui paye, heureusement faut le ticket. Ah, get. Hop, le bouchon Mercedes il passe pile dedans. Et hop, on peut s'en aller. Get ta longueur. Maman elle est pas belle celle-là. Get ta longueur, pas grande qu'elle est la camping. Tu veux que je te monte dedans? Viens voir dedans. Regarde, incroyable. Regarde. Get la longueur du lit. J'en voulais une qu'elle soit comme ça, parce que si tu veux bien bouillir tes morts dedans, faut que le lit soit dans la longitudinale de ta grand-mère. Alors sinon les lits sont comme ça dedans. Alors bah en fin de compte j'ai les pieds dans la fenêtre et la gueule dans le mur. Voilà. Puis ta raclette t'es obligé de la coller le long de la fenêtre. Alors c'est énervant, donc il me fallait un grand lit que je dorme bien, tu vois, que je puisse bien baiser mes morts. Des fois j'emmènerais 3-4 femmes en même temps, il faut que j'ai de la place, tu vois. Et puis c'est pareil, tu vois, je peux pas chier avec l'épaule dans la fenêtre, la gueule dans la lumière, et puis l'autre bras dans la porte. Alors il me fallait une grande salle de bain, tu vois, au moins là je suis dedans. Maman, guette, je peux bien chier dedans tout comme il faut, j'ai un grand miroir, je peux me doucher, tout. Voilà, on chez de toute façon c'est internet qui paye. Voilà, guette le frigo, regarde le frigidaire. Frigidaire, tu mets un macabé entier dedans, guette. Seigneur Dieu. Voilà, la télévision, bon l'écran plasma il fait pas 4 mètres non plus hein. Et puis là, guette, tu peux t'assire. Voilà, paf, la table tu la règles comme tu veux, tout. Maman n'est pas bien la bête, t'es mort. Moi je me mets là, moi, tu vois. Tac, 1, 2, 3, 4, 5, 6 femmes que je mets dedans carrément. T'es mort, elle est pas trop grande, d'accord. Là il met le plein, guette dedans. Là regarde, on a tout ce qu'il faut dedans pour être heureux. Le groupe, guette le groupe. Hop, internet et tout, la chasse d'eau, le chauffage, l'eau chaude, tout, le top. Là, les petites motos parce que c'est une journée qu'on va chez YCF. Donc on a emmené que les petites motos, on n'a pas emmené les motos de bonhomme, tu vois, les 500 CR, 65 chevaux, du la warrior, tout ça, on n'a pas emmené ça. Là on a emmené les petites bécanes, mais attention elles envoient des deux petites là-bas là. 212 cm3, carbu de 38 ou 34, j'en sais rien, je suis dedans. Quand tu ouvres la poignée mon copain. Tellement, c'est un rapport poids-puissance de 450. Allez c'est parti, on se retrouve sur le terrain à YCF. On va voir s'il y a moi aussi si on peut envoyer comme un chien. Ah tellement. Filme pas trop la femme à côté parce que sinon je vais me faire tricard sur internet si je veux en bouillave 3-4 autres des fois tu vois. Alors faut pas trop filmer. Sinon après je suis tricard partout tu vois bien. Un mal camion là, guette, un mal créneau je te le fais guette. Regarde la camping, regarde je t'explique comment on fait une marche arrière. Regarde la camping. Mon copain. Là je mets la première et les pneus brûlent. Voilà. C'est là. Tu vas chercher ma camping. Regarde, on s'est garé où il faut. La boiserie, et en dessous le 307 il y a du Seigneur de Témor. Voilà. Chaud, ça cogne. Là on s'est arrêté au bon endroit. Un bon vieux TDS, c'est comme une bonne femme qui suspecte des Mr Freeze. Le principal, c'est d'être bien dedans, peu importe le kilométrage qu'elle a, Seigneur. Un petit peu délicat. Oh, c'est un petit peu un sujet délicat, j'ai envie de te dire. Chaud, ça cogne.
Bon, on est bien arrivé au YCF Tour les amis, vous avez vu, on a été roulé chaud. On a pris du plaisir, c'est le principal, le terrain je le connaissais pas parce que l'année dernière on était venu, on pouvait pas rouler. Et là on a vraiment kiffé de ouf avec les 190. Autant le SX que le gros terrain, mais on a kiffé de ouf aussi le gros terrain genre de MX avec les mini-motos, les 88 qui sont juste là avec le châssis 88 avec le moteur de 125, toute petite là. Là on a kiffé de ouf. C'est quoi ce colis de tuffer? Oh, magnifique! Alors là, attention! Depuis longtemps, ça fait des années les amis que j'attends ça. Je disais, mais mec, pourquoi tu m'envoies pas une bâche à moi, Gérard? Ah, la boîte à Lambert. Salut les petits poulets. La petite... Oh putain, il a fait ça bien. Certifié bon vivant. Excellent. Il m'a envoyé tous les bons petits autocollants de la mort. Voilà, et voilà ma bâche. Voilà, parce que là je vois... J'étais jaloux, je voyais plein de gens avec des bâches partout et moi j'ai pas ma bâche. Je lui ai dit, mais putain, espèce d'enculé, enlève, arrête de t'envoyer de la kétamine dans les veines et puis prépare-moi un colis. Oh merde. Là. Voilà. Oh. Ah, c'est beau. Voilà. Oh putain, l'alcool au volant et tout, putain. Ouais. Bon les amis, trêve de plaisanterie, c'était rigolo parce que c'est vrai que ça fait des années maintenant qu'on se connaît avec la boîte à Lambert. On a commencé ensemble sur Facebook, c'est un gars que je kiffe de ouf. Ça fait longtemps qu'on se parle et le fait que je clash beaucoup les tuffers dans mes vidéos, que je parle, mais en fait c'est vrai que j'ai toujours fait un petit amalgame entre le mec qui se drogue, le vieux camé de merde et le tuffer. En fait c'est comme ça que je le voyais, c'est l'appellation que j'ai donnée. Et mais ça je l'ai expliqué 1000 fois donc on s'en branle, mais c'est rigolo de voir qu'en fait beaucoup de gens pensaient qu'on pouvait se détester ou que c'était deux univers qui étaient complètement opposés, alors qu'en fait moi je kiffe de ouf. Et donc voilà, j'ai reçu enfin ma petite bâche depuis le temps. Et voilà, ça faisait plaisir de faire une dernière petite parodie méchante sur les tuffers, mais putain qu'est-ce que j'ai rigolé. En tout cas ça fait kiffer aller rejoindre sur sa page Facebook. Vous avez vraiment tapé des barres les amis. Donc voilà, c'est parti. En fait ce qui est bien avec le Dodge, c'est que ça se déplace vraiment bien, tu vois. En fait contrairement à ce qu'on pourrait croire, c'est pas une galère à rouler avec. Il y a beaucoup de gens qui doivent se dire c'est immense, c'est gros, c'est galère à bouger, machin. Je t'assure que quand tu descends du Monster Truck, c'est une Sparte. Hein. Mais l'avantage du Dodge, c'est que en fait, t'as plus peur de monter le trottoir, t'as plus peur d'arracher la lame en carbone, t'as plus peur de te mettre près du truc parce que tu sais que le truc en question, c'est lui qui va plier avant. Donc en fait, t'as peur de rien avec ça. Tu te dis, oh putain, faut pas que je monte un petit peu sur le trottoir, faut que je fasse. Là, tu montes dessus, tac, ça pousse la poubelle du mec devant chez lui qui l'a mis trop loin, t'en as rien à foutre. C'est ça qui est bien avec le Dodge. Donc tu peux te garer en ville, il n'y a pas de place, tu te fous à cheval sur un trottoir, un bout de muret, un truc du tram, t'en as rien à secouer, tu vois. Et en plus, l'avantage d'un mazout, c'est que c'est énormément de couple. Alors que ceux qu'on voit tout le temps, les 1500 là, c'est des V8 5 litres 7 essence. Donc bon, t'as les 300 et quelques chevaux ou 400 chevaux
400 chevaux du V8 essence qui sont pas mal, hein. C'est un super moteur le 5,7 litres EMI. Hein. Mais t'as pas le couple de vache d'un diesel, tu vois. Regarde sur la route. T'as vu? Là, oh, les traînées que ça laisse. T'as vu, même sur la route, le fait d'avoir 1300 Newton, t'écrases, même avec les gros pneus que j'ai mis, t'écrases sur la route, il se met en travers, il se met à patiner, ça patine dans tous les sens, c'est impressionnant. Et ça c'est quand même ouf, tu vois. Alors qu'un V8 essence, il n'y a pas assez de couple pour ça, quoi. Si t'accélères, il va pas brûler tout de suite ou il va brûler vite fait, quoi. En fait, si tu veux tracter avec un diesel, c'est tellement mieux, quoi. Parce que t'as la force, t'as le couple, tu sens rien quand t'attelles quelque chose. Puis j'aime bien des fois venir en rentrant chez moi sur la route, là je m'arrête dans mon champ. Et je me fais un petit peu de... Je me fais une mini session drift, tu vois. Là derrière, je vais te dire que la terre est volante. Bonjour, j'aimerais vous proposer un crédit. Tu m'as pourri. Tu veux essayer? Super. Ok. Les gens qui bossent avec moi, ils font un sale travail eux aussi d'ailleurs. Oh le bâtard! Je lui ai dit vas-y teste, fais-toi plaisir, il est en train de le faire fumer l'enculé! Enculé! Le bâtard! Oh le bâtard! On passe à 200 enrichements d'école des 4 roues. Série 5. 530D phase 2. 193 chevaux d'origine reprogrammés, 272 cheminées sur le capot. Une flamme de 30 cm. Le babasse. Liliane! Ferme ta gueule, baisse tes morts! Je passe la carte. Rallye derrière, il est en train de faire une prière. Là je regarde, je dis soit ça passe, soit je vais même pas sentir la douleur, on va être mort instantanément. Ma colonne vertébrale, baisse tes mains, je fous une patate dans le pare-brise. Comme ça à fond frère. Parce que c'est une série 5. Parce que le châssis il est gros, il est lourd, la voiture quand elle atterrit, les bas de caisse ils touchent par terre. J'espère que sur le bon Dieu, j'espère qu'elle va démarrer, tu vas voir si je vais t'emmener tout de suite là. Elle va brûler. Elle va brûler. On va même pas sentir la mort. On va même pas voir la mort arriver, tu vas même pas souffrir. C'est même le fauteuil, tout ça, c'est dans tes rêves ça. J'ai allé chercher le booster, j'ai acheté un nouveau booster. KS Tool, je me suis fait péter 400 €. Parce que je voulais un booster ici. J'ai acheté un booster. On va la foutre en route, je vais la brûler, je vais la manger sur voiture. Bon là on est dans mon stock de BMW. Là il y a un beau 328, celui-là il va pas mourir, hein, je vous rassure. C'est un beau petit 328 du Seigneur. Là! Par contre, on est sur une voiture, elle peut avoir une durée de vie que de quelques minutes s'il faut. 530D mon copain. Celle-là 530i pardon, 530i boîte auto, dommage c'est une boîte auto. Elle brûle hein. 250 chevaux reprogrammés à l'éthanol. Celle-là c'est un TDS, elle est nef. Paf. Le plus de tes morts. Ah là là, la poignée elle est pas mal faite la poignée là. Alors, le rouge. Là. Oh là là, c'est quoi ce booster de merde? Mais c'est de la merde! Pas de jus dedans. Ou alors faut l'allumer peut-être. Alors. T'as off là, il est sur off. Ah, bon, je suis un connard là. Autant pour moi. Le booster à 400 € qui démarre même pas une voiture. Ouais, c'est le KS Tool, c'est le mieux, mon cul. Ouais. C'est de la grosse merde. C'est de la grosse merdouille atomique.
J'en ai eu des trucs de merde. Bon là, regarde, placement de produit. Voilà. Là les gens ils vont encore m'insulter, ils vont dire allez, placement de produit, fermez vos bouches, putain c'est fait dans mes locaux. Oh, c'est fait par mes potes, les jeunes entrepreneurs, t'en déconnes. Non, c'est pour vous montrer que les gars de Skywash, ils ont sorti une petite édition. Putain, il y a un poil de couille sur le boiserie. C'est juste pour vous montrer les amis. Mes potes qui ont sorti une édition boiserie, voilà, avec un pack, ce que j'utilise moi, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui ils ont énormément de choses sur leur site. Ils ont plein de possibilités entre les rénovateurs de pare-chocs, etc., les brillants pneus. Il y a tout un tas de produits d'entretien de voiture. Mais moi, on a constitué mon pack. Moi, je trouvais ça logique de faire un pack boiserie. C'est pour ça que, bon, bah voilà, il y a une étiquette avec mon délire, etc. Skywash X boiserie. Elle est vraiment sympa, l'étiquette. En plus, j'adore. Pour laver l'auto de ses morts. Avec la petite étoile. Pour laver l'auto de ses morts. Que c'est eux qui font leurs produits. C'est fait dans mes locaux, avec leur composition. C'est pas, ils achètent un truc, ils collent une autre étiquette dessus. Ils font leurs produits, leur pourcentage, et c'est pour ça que ça marche vraiment bien. Le brillant à pneus, les shampoings et le démoustiquant, je te promets, c'est un truc de ouf quoi. J'ai jamais vu un démoustiquant autant, mais j'imagine c'est parce qu'ils font pas les radins et qu'ils le concentrent à mort quoi. Mec, il fait pas de placement de produit. Dans chaque vidéo, il y a des pubs. Une grosse pute en fait, ce youtubeur de merde là. Putain de merde. Ouais, c'est pas des placements de produits, c'est des partenaires. Enculé, c'est la même chose. Ça pour faire de la thune. Putain. S'ils savaient que je prenais jamais 1 euro de tous ces gens-là. Après, ça fait du bien, c'est des copains, tu vois. C'est des copains, tu vois. Ils se font chier à la tâche, tu vois. Pas de la merde, tu vois. On te propose que des bons produits, que des choses qu'on utilise. Du terroir. Made in France, hein, mon petit père. Tu vois. Que des mecs qui bossent, des travailleurs. Hein. Pas comme tous ces connards. Profite du système. Mais alors lui là, le KS Tool, il est neuf, il est chargé à fond, c'est la première fois que je l'utilise et il ne démarre pas une voiture, c'est-à-dire que sa fonction principale ne fonctionne pas. C'est de la merde. Quoi? Bon les amis, pour mes motos, comme vous vous rappelez, j'ai refait ma 500 CR, je l'ai malheureusement refaite parce que voilà, elle avait des problèmes, mais du coup j'ai mis un petit kit déco, un petit kit plastique, etc. C'est pour ça qu'elle a cette gueule là. On a aussi changé toutes les housses de selle, c'est d'adapter la déco de la moto avec la housse de selle. Pour pas passer pour le mec qui dit qu'il fait pas de placement de produit et qu'en fait il fait ça dans la vidéo. Maintenant, même si je cite quelqu'un avec qui je bosse, on va me dire ouais tu dis que tu fais pas de placement de produit, mais tu dis... Mais je vous emmerde ceux qui disent ça. Ça c'est une petite CRF. Bon, il y avait un gros entretien, les jantes à changer, kit plastique, j'ai remis une ligne. Voilà, on lui a refait vraiment une santé, le selle était pas très belle. Ça c'est mon petit CR, donc là on a fait une housse de selle violette. J'ai commandé un kit déco dans le délire un peu vintage des années 96. Dans les années 96, on est sur des coloris un petit peu violets. C'est un peu dans ce délire là. Donc j'ai fait une housse de selle complète, voilà, sans truc bariolé, sans ribs et tout au milieu parce que j'ai voulu partir sur un modèle un peu vintage. Alors là ça colle pas du tout avec la déco, mais quand il y aura la déco avec les couleurs mauve, ça va être stylé. Ça c'est comme ça c'est à peu près la couleur d'un prolapsus quand il ressort d'un anus. C'est la même couleur. Il m'a dit ouais du coup tu voudrais quelle couleur pour ta selle? Je dis ouais tu pourrais me faire un espèce de violet prolapsus là, ça serait super beau. Bah celle-là vous la connaissez, celle-là c'est la Rolex. Hein? C'est la petite Rolex qu'on laisse au coffre-fort celle-là. Et non en vrai c'est pas vraiment la Rolex. Je vous dévoilerai bientôt les amis, je vous dévoilerai bientôt ma Rolex. Mais en tout cas cette 500 CR là n'est pas une Rolex. Parce que la 500 CR qui va spéculer, qui va faire de l'argent, qu'il faut garder dans son garage, c'est une 500 CR d'origine, qui n'a pas été montée en monobike comme ça, même si ça vaut quand même des sous, parce qu'elle a vraiment été bien préparée du début à la fin. Mais c'est une moto que je ne vendrai pas, je prends beaucoup de plaisir à la piloter sur circuit. C'est une moto qui va à plus de 200 km/h, qu'on a toute refaite, j'ai tout refait, toutes les peintures des cadres du moteur, j'ai refait le moteur plusieurs fois. S'il y en a que ça intéresse et qu'on n'a pas vu, vous pouvez aller voir... Putain, je suis malade, ça casse les couilles. Vous pouvez aller voir les petites vidéos antérieures les amis où j'ai refait plusieurs fois le moteur, où on l'a récupéré dans un état pitoyable. La boîte de vitesse était cassée, le carter moteur était cassé, enfin des maladies connues chez les 500 CR. Ça c'est la petite tronçonneuse les amis, MS500i, injection, 2 temps. Voilà, ça cale jamais, en fonction de la température, en fonction de machin, en fonction de trucs. Il n'y a pas les membranes qu'il faut changer tous les 6 mois, ça démarre pas, tu casses la ficelle, tu t'énerves, tu tapes le mec qui vient de parler et tout.
Donc voilà, bon, on n'aura pas démarré la série 5 les amis parce que c'est de la merde. Voilà, le booster c'est de la merde, la batterie vidée c'est de la merde, la voiture c'est de la merde. Heureusement qu'elle a pas démarré, mais heureusement, putain. Alors qu'il reste, je serais peut-être comme ça en train de faire des bulles de sang avec un arbre collé à moi dans l'habitacle de la voiture. Tu vois, peut-être toi pareil à côté. Tu vois ce que je veux dire? Ça peut aller trop loin. Du moment qu'on a les images. Après, si on a les images, tout va bien. Rien à foutre, ça fera des vues. Combien? 127 heures. T'imagines? Elle a 127 heures, dont 100 uniquement de cross bitume. C'était à l'époque où j'étais un petit délinquant, un petit salopard. Et après, j'ai fait que du cross. Sauf que tu peux y aller, mon gars, bottes de motocross, tout ce que tu veux. Regarde, une vraie déco de qualité, mon gars. Regarde les taquets là. C'est du super top matos. Et c'est pour ça que j'étais content de vous faire de la pub, parce qu'à l'époque où je vous parlais de GXS, c'était du vrai placement de produit. C'était vraiment dire, allez-y, achetez là-bas, et je suis content, bah, je bosse plus avec eux. Mais je suis content de ne pas vous avoir pris pour des cons à l'époque. Ça fait plaisir. Ça, je sais pas s'il y en a beaucoup parmi vous, les amis, qui ont vu ça. J'en ai parlé dans 2-3 stories. Je sais même pas si je l'ai montré dans les vidéos. C'est une TRS. Donc TRS, c'est une marque un peu à la con que personne ne connaît à part les trialistes purs. C'est entre guillemets la TRS, c'est vraiment genre un peu le haut de gamme. Un peu le haut de gamme du trial. Alors là, il y a tous les gens qui vont dire ah ouais, non, moi je préfère gaz, mais on s'en branle que tu préfères ce que tu veux. Si t'es un puriste, t'as qu'à préférer ta daronne. Je vous réserve d'ailleurs une petite vidéo de trial, les amis. Je vais faire ça avec sûrement avec un trialiste qui est fort, qui est très fort pour faire des belles images, vous montrer ce qu'on peut faire avec une moto, parce qu'il y a des gens qui croient pas que quand t'es au sol là, tu peux monter sur un truc comme ça, sans bosse, sans élan. et moi, je roule avec des potes qui sont très très forts en trial. Donc je pense qu'on va se faire peut-être une petite rencontre trial et se faire une belle vidéo à 3-4 trialistes. Donc voilà, ça sera avec plaisir de vous parler de cette petite passion que j'ai depuis longtemps. Ici on a toujours mes belles motos. Attention, hein, il faut savoir quelque chose les amis. Toutes mes motos ne sont pas là. J'en ai d'autres en stock. La fameuse Rolex, dont je vous reparlerai plus tard. J'ai aussi ma 450 CRF que je roule tout le temps, ma Honda violette. Et j'ai aussi d'autres motos dont je vous parlerai plus tard. Et là, regardez ça. La petite 125, la 103 avec le moteur d'YCF, vous connaissez. La Vent-Vent. Voilà, si tu veux serrer, si tu as envie de niquer un peu de meuf, tu prends ça, tu vas sur la plage, elle te court après. Une belle petite 450 CRF 2022 les amis, voilà. Encore le plastique dessus, toute neuve, la capote elle est même pas enlevée. Voilà, jamais sucée, d'origine dans l'emballage. Ben, c'était mort la ligne, 1600 € la ligne, je suis pas un pigeon déjà. Je vous laisse méditer sur le sujet, je vous en reparlerai bientôt, ne vous inquiétez pas. Ici, je me suis préparé une belle petite Kawasaki, pourquoi ne pas se faire plaisir dans ce monde de putes? On retrouve une belle petite housse de sel, pareil, hein, par la même personne qui s'occupe de nous les faire, la MX-It. Donc la housse de sel full verte avec les petits ribs noirs, le petit logo la boiserie, enfin ça fait plaisir. Là je suis reparti sur un kit déco, couleur un peu vintage, avec du vert, ressortir Kawasaki, les couleurs vraiment vintage sympa, j'adore la déco de cette moto. S'il y en a qui se demandent pourquoi il y a marqué Pro Bike dessus, c'est que pareil, je vais vous en parler, j'en vous en parlerai plus tard. C'est là où je travaillais avant et du coup on a une petite collaboration qu'on est en train de mettre en place pour les bécanes. En tout cas ça me fait plaisir de pouvoir avoir des belles motos comme ça, une belle 250 KXF 2022. J'adore la déco, vraiment je la trouve incroyable. Ça reprend pareil les coloris un peu rose, orange, bleu, vert des vieux KX des années pareil 90. La selle lui va trop bien. C'est une super moto, franchement je suis très Honda, vous savez comment je suis très branlette Honda. Oui KTM ça va plus fort, machin, on le sait ça. Mais la KXF, elle est vraiment impressionnante. Embrayage hydraulique d'origine, enfin... Je vous en parlerai mais ce sera peut-être dans le cadre d'autres choses parce que je sais que sur ma chaîne principale les vidéos de moto, de cross en tous les cas, les gens, il y en a pas mal qui s'en branlent. Donc je vous en reparlerai mais peut-être plus en détail dans d'autres projets, sur d'autres plateformes. J'en sais rien. Vous verrez, ça va venir et ça sera dans pas longtemps. Et puis après on a toujours nos petites YCF, pareil, tout mon stock n'est pas là, t'imagines la collection. Ça c'est ma petite 125 Ivonic. En fait c'était une déco Ivonic parce que j'avais offert une moto à un abonné qui malheureusement n'est plus là aujourd'hui. D'ailleurs j'embrasse très fortement sa maman et son grand frère. Et on lui avait offert cette moto et pour le kiff je m'étais dit je me fais la même. Donc j'ai refait la même déco où on avait marqué Ivonic. D'ailleurs ça doit être encore marqué sur le bras oscillant. Je sais plus où est-ce que je l'ai marqué. Ah c'est de l'autre côté, j'avais marqué son prénom dans la déco de l'autre côté. Et il était atteint d'une maladie et aujourd'hui il est plus là. Et voilà.
Et je suis content de me rappeler de lui, de rappeler ses bons moments quand il est venu là, qu'il croyait pas qu'il allait avoir une moto, et qu'on lui a offert, on lui a fait la surprise et tout, c'était trop génial. Et du coup, quand je vois cette moto là, je pense à lui et du coup, je la garderai toujours. Donc ça me fait plaisir, je repense à cet abonné qui rêvait de me voir. Oh putain, la vie elle est mal faite des fois, franchement. Bon, on va parler de ce sujet un petit peu plus joyeux, les amis. Mes autres motos, 88 moteur 125, 88 avec le rotor kit, le volant qui tourne à 360, ben c'est mort. 190 quitté 212 à Babas avec le carbure 34. Et à côté, il y a ma 190 à moi, qui est complètement d'origine, moteur d'origine, etc., qui a 54 heures. Vous imaginez le nombre d'heures qu'on leur a mis au mini-moto? Elles ont 54 heures. Alors, en parlant de la moto de Babas, les amis, pour info, il est important de le dire, parce qu'il a posté une petite photo sur Instagram en disant qu'il était sorti. Il y en a plein qui ont dit « Ouais, t'es pas avec Lulu, c'est quoi ce bordel ?» etc. Donc, il est effectivement enfin revenu de vacances. Il était en vacances pour ceux qui n'avaient pas saisi l'histoire. Il est enfin revenu. Et il est au taf là, donc il y a eu un concours de circonstances entre le moment où il est sorti, voilà, donc il n'y a pas de guerre, c'est toujours mon pote, je le considère toujours comme mon frère, il n'y a rien qui a changé, mais il y a plein de gens qui se sont dit ouais c'est bizarre, on les voit plus ensemble, mais ça fait 3 jours qu'il est sorti, et donc évidemment qu'on va se revoir, et en plus de ça il est sorti, il est au taf, enfin c'est carré, etc. Donc on va pas être H24 ensemble. Mais en tout cas tout va bien, merci pour vos nombreux messages de soutien par rapport à lui. Il est revenu des Bahamas le salaud. T'as vu ça? Ça c'est ce qu'il m'a fait pour les motos de secours, enfin les jantes de secours. C'est les petits kits pour protéger ton disque et ta couronne, t'as vu? C'est stylé hein? C'est beau. Ouais, tu mets ça dans ton camion, c'est la classe. Bon voilà, j'espère que vous avez kiffé cette petite vidéo les amis, tranquille, petit caravane, monster truck, le petit point sur mes motos. C'est pas vraiment le reflet de la réalité parce que j'en ai plein d'autres qui sont cachés ailleurs et je vais vous expliquer pourquoi dans très peu de temps. On a fait notre petit tour à YCF, c'était trop cool d'avoir été accueilli comme ça et de pouvoir rouler sur un terrain magnifique de mini-moto, donc super, je suis pressé d'y retourner. N'oubliez pas de vous abonner les amis, bientôt 1 million d'abonnés, je vous embrasse. Topette. Comme ça qu'on le thé. Hein? C'est la première comme ça. Là t'as amené un chourinot. Bon toi, t'as construit sur place pendant 1 kilomètre, ça s'arrête jamais.